Gobelins, une scène des artistes, un festival. Urban Empire 2021 réussit son pari, proposé 4 jours durant une affiche éclectique. La réflexion déjà de Horizon Croisé, c'est l'éclectisme. Donc, quand tu programmes pas pour soi-même en fait. Il faut programmer pour les autres. Et programmer pour les autres, c'est essayer de savoir que donc les autres, ils écoutent beaucoup de types de musique finalement. Parce que là, on est sur les autres. Et donc, ça vient de là, cette question, une programmation éclectique. C'est une programmation éclectique avec des têtes d'affiche, des jeunes donc, qui sont des groupes en développement et des groupes confirmés. On essaie de les cohabiter dans la même scène. Ça motive aussi ces jeunes Frank Détanger qui dit ouais, tiens, j'ai joué sur la même scène que Little Bob ou bien Bertignac, ex-téléphone, ça motive ce jeune. Parce que je pense que Bertignac, il a déjà prouvé ses qualités. Et donc, du coup, ça permet à ce jeune Franck qui se dit, tiens, j'ai réussi à être sur la même scène. C'est même plus la petite scène, mais la même scène qu'il a joué avec les mêmes conditions. Ça le motive. Et ce soir, dans le rôle du monument historique du rock, il y avait un patron prêt à botter des culs, Little Bob. Ouais, c'est ce qui me tient. Bah moi, c'est ma vie. Hein. J'avais 12 ans en Italie quand j'ai écouté du rock'n'roll pour la première fois. Et je voyais les films au cinéma, tu vois, avec Presley quand il n'était pas encore un gros bidou par le colonel Parker. Mais il chantait bien, quoi. Et puis il y avait les premiers, Little Richard et tous les autres, tu vois, Eddie Cochrane, Vincent et tous les autres. Le rock'n'roll, c'est le bon moyen encore de passer des messages, de témoigner. Oui, aujourd'hui, oui. Au début, c'était les filles, les bagnoles. Hein. On fait l'amour et puis on s'embrasse et puis on s'aime et puis la bonne musique et puis les bagnoles. Et aujourd'hui, je le dis dans The Gift of the Devil, qui s'appelle Le cadeau du diable. A filé un cadeau, c'est le rock'n'roll. Et le rock'n'roll, moi, ça fait 45 ans que je chante. J'ai 23 albums derrière moi, dont 5 lives, le premier à Londres, 2 à Paris, 1 au Havre chez moi. Tu vois, c'est pas de la gnognotte, quoi. On y va? On a besoin d'espoir, non? We need hope. Allez-y, plus fort, tout le monde. Yeah! We need hope. We need hope. C'est la chanson de l'album, elle s'appelle We Need Hope. Et l'album, il est sorti au mois de mars, mais bon... avec le confinement et tout le bordel, il sort plus maintenant parce que maintenant on tourne. En ce moment, chez les disquaires, se trouve le 18e album de Little Bob. Avec un budget de 400 000 €, le festival est une machinerie lourde à faire tourner. Ce type de projet, ça se travaille sur le temps. C'est un projet qui a été écrit, conçu depuis déjà 2 ans, puisqu'il aurait dû se dérouler l'année dernière. Mais pour cause de Covid, on l'a repoussé à cette année. Alors effectivement, c'est un travail de longue haleine. Il y a d'abord l'écriture d'un projet, parce qu'il faut d'abord définir le coût, l'objectif, les différents financeurs, le présenter aux différents financeurs qui ont d'abord été en grande majorité les collectivités,
que l'on remercie parce qu'ils ont vraiment soutenu et cru en ce projet. Ensuite, il faut aller chercher aussi des partenaires financiers ou des partenaires qui vont soutenir d'un point de vue technique ou matériel. Il ne pourrait absolument pas fonctionner sans l'investissement, la disponibilité et les compétences effectivement de groupes de bénévoles très très importants. Nous on est sur 150 bénévoles. Bon, il y a parfois des festivals où on est sur 400 bénévoles. Donc effectivement c'est une dynamique qui est intéressante. Urban Empire Festival, c'est jusqu'à dimanche soir à Beaublanc.